À découvrir maintenant cette école oasis ou comment conjuguer enseignement, santé et protection de l'environnement. Cette opération pilote est lancée à Montpellier. C'est une réponse aux enjeux liés à la bétonisation des sols et au réchauffement climatique. Un reportage de Thierry Will et Cédric Mitterrand. Je ne reviens pas tout ce qui a poussé quand même. Cet arbuste, nouvel arrivant, va trouver sa place dans une mini-forêt créée il y a à peine un an dans la cour de l'école. Alors les enfants, vous voulez voir? Regardez ce qu'on va planter aujourd'hui. Regarde ce qu'on va planter. Tu sais ce que c'est? Un projet qui s'inscrit dans une démarche globale d'éducation à l'environnement, projet pilote dans la région. Il est accompagné et soutenu par le Conseil en architecture, urbanisme et environnement et par l'Agence de l'eau. Et maintenant, on fait un peu un tour comme ça avec la main. C'est pour mettre de l'eau. L'eau, justement, comment la gérer, notamment cette eau de pluie qui, avec le changement climatique, tombe moins souvent, mais beaucoup plus violemment. Pour l'Agence de l'eau, il faut désimperméabiliser les sols afin de permettre à cette eau de s'infiltrer. Avec des objectifs de gagner en qualité de l'eau, puisque les réseaux ne sont plus saturés, donc il y a moins de risques de débordement et de pollution. De participer à l'atténuation des impacts des changements climatiques en rechargeant les nappes, en faisant en sorte qu'il y ait des îlots de verdure, ce qui fait baisser la température des centres-villes, et donc là, dans ce cadre-là, des cours d'école, et aussi d'atténuer les crues. L'Agence de l'eau finance jusqu'à 70% des coûts, un accompagnement financier, mais aussi technique. Là, ici, c'était complètement minéral et nous avons planté toute cette végétation. Mettre des fleurs, c'est essentiel que les enfants soient aussi éduqués à la beauté, donc il y a des fleurs. Et là aussi, c'est vraiment une recommandation de l'Agence de l'eau, parce que quand ils sont venus nous accompagner sur le projet, ils ont remarqué qu'ici, la pente descendait et l'eau stagnait. Plutôt que l'eau stagne, ils nous ont demandé de planter un arbre qui permette à la fois la récupération des eaux, mais aussi permettre à un arbre de grimper. Et donc ici, nous avons planté un figuier qui va nous donner aussi des fruits. Enlever goudron et béton pour lutter contre le réchauffement climatique et les îlots de chaleur étouffants, une transformation dans laquelle les élèves sont particulièrement investis. Ça, il faut parler avec la directrice si elle veut bien. L'idée de la cour d'école, c'était de créer plein de sous-espaces aussi, pour que les enfants n'aient pas juste la solution de courir après un ballon, donc pour des espaces pour manger, s'amuser, se reposer. Et donc on a réfléchi à chaque fois comment on pouvait rendre à la fois les lieux confortables, ces sous-espaces, mais également qu'ils soient drainants et filtrants. Des actions pour le bien-être de la planète, celui des élèves, mais aussi de leurs apprentissages. Et effectivement, quand on fait classe dehors, eh ben voilà, il y a le vent qui passe, il y a du bruit, on peut toucher. Et donc les enfants mémorisent autrement cette leçon de mathématiques telle que vous l'avez vue. Mouvement mondial, la transformation des cours d'école en oasis est soutenue par l'Europe. En cette période de Covid-19, pouvoir déjeuner et faire classe en extérieur est devenu un atout supplémentaire pour la santé.